Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame Emehoud, merci de cet exposé. Comme chaque année, alors vous voyez, vous avez voulu anticiper une question et pourtant qu'on a posée en commission et à laquelle on n'a pas de réponse. Mes chers collègues, ces fonds européens, et vous l'avez dit, alors j'étais absent en début de séance parce que j'avais le conseil municipal à Toulon, mais je suivais sur la route les échanges, le savoir-parler européen. Vous voyez, il est toujours très étrange quand on s'exprime, puisque les institutions européennes sont aussi obligées de s'exprimer en français, quand on dit qu'il faut apprendre à parler comme eux, alors pourtant qu'ils utilisent la même langue maternelle que la nôtre. En fait, c'est bien que la technostructure européenne, elle complexifie les choses. Et vous voyez, nous, on est plutôt eurosceptiques dans la manière dont l'Union européenne a d'agir depuis très longtemps. Mais en fait, si c'était simple et si ça marchait, ça irait de soi. Et les peuples, eux, ne se trompent pas. Et ils viennent en tout cas majoritairement sur nos positions sceptiques. Encore une fois, on peut saluer la dynamique qui est d'aller chercher des fonds européens. Et je crois que le président ne sera peut-être plus président de notre collectivité, mais moi je peux, et on peut, notre groupe peut honnêtement saluer le volontarisme et un certain nombre d'effets bénéfiques. Mais encore une fois, quand on nous présente des fonds, vous savez très bien que ces fonds se divisent en 3 catégories, qui sont pourtant très simples à exposer. Des fonds, des dotations, un financeur, ce qu'il nous donne, en fait ce qu'il nous rend pour petite partie de ce que nous-mêmes, la France, nous donnons aux institutions européennes, mais ce qu'il nous rend, c'est une catégorie. Ce qu'il nous prête, en fait ce qu'on va lui rembourser, et donc ce n'est pas une partie de ce qu'il nous rend, puisqu'on va le lui rendre, le lui rembourser, et ce qu'il nous gage. Et en fait, jamais vous n'acceptez de nous transcrire un tableau simple et synthétique de ce que l'on nous donne vraiment, de ce que l'on nous rend pour petite partie de la contribution française au budget de l'Union européenne, dont font partie les fonds et les dotations, ce qu'ils nous prêtent et les prêts qu'ils nous gagent. En un mot, commençons. Si c'était aussi simple, ça serait exposé aussi simplement. Et jamais on a une synthèse. Vous voyez, on a des parties, on a ce qui est présenté devant les institutions européennes, ce qui est acté, ce qui est reprogrammé parce que ça a été acté l'année dernière, mais finalement ça n'a pas été fait. Vous parlez de la dynamique du FEDER. En fait, il y a la moitié des dossiers du FEDER qui sont reprogrammés pour cette année, alors qu'on nous les avait déjà présentés sur l'année dernière. Et encore une fois, tout ça relève très certainement d'une extrême complexité, mais encore une fois, quand l'exposé n'est pas simple, il n'en est pas moins troublant. Et puis il y a ce qui est finalement certifié, et je rappelle, c'est la dernière annexe qui nous est présentée, je conclurai là-dessus, merci de m'avoir laissé dépasser. Dans ce qui est certifié, par exemple, pour le FEDER, c'est seulement 8,6% de l'enveloppe, réellement certifié par l'Union européenne. Alors on peut afficher un taux de réalisation important, mais de certification cruellement faible. Et encore une fois, si c'était aussi simple, ça s'exposerait clairement. Si ça n'est pas explosé clairement, c'est que ça n'est pas simple, c'est qu'il peut y avoir des loups, et sans nier le volontarisme du Conseil régional, comprenez que le cadre de la technostructure européenne, dans l'Union européenne telle qu'elle est configurée aujourd'hui, ne nous convient pas. Nous prendrons acte de la dynamique, mais pas du tout donner quitus sur les diktats de l'Union européenne. Je vous remercie.